Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, et plus généralement dans cette série, nous allons traiter de l'arme la plus puissante jamais conçue par l'homme, l'arme nucléaire. Nous traiterons ce sujet par pays, en commençant par les seuls à avoir utilisé cet armement, les États-Unis. Ces derniers font partie des 5 puissances nucléaires officielles, reconnues par le TNP, le traité de non-prolifération. Les États-Unis, il y a ensuite l'URSS, à l'heure actuelle remplacée par la Russie, le Royaume-Uni, la France, et pour finir, la Chine. Pour les États-Unis, le commencement se situe au mois d'août 1942, avec la mise en place du fameux projet Manhattan. L'objectif est de concevoir la première arme nucléaire. Les services secrets américains ont eu vent de la découverte des Allemands de la fission nucléaire le 17 décembre 1938. Nous pouvons alors retenir deux dirigeants majeurs de ce projet. Le physicien à la photo en bas à droite, Robert Oppenheimer, qui sera le dirigeant du volet scientifique, puis sur la photo en haut à droite, le major général Leslie Richard Grove du corps des ingénieurs de l'armée, qui lui va être responsable de la composante militaire. Cette composante militaire va donner nom au projet Manhattan dû au fait de son district, qui était dans le district Manhattan, et va donner le nom du projet de la bombe nucléaire, le Manhattan Project. Le projet Manhattan aboutit à ce qu'on va appeler le début de l'ère nucléaire. Ce début est marqué lors de la date du 16 juillet 1945 et de l'essai Trinity. Le gouvernement américain fait son tout premier essai nucléaire. Cela a lieu au Nouveau-Mexique, près de la ville de Alamogordo. Sa charge équivaut à environ 20 000 tonnes de TNT. Il faut être conscient que la réussite de cet essai nucléaire permet à Truman et aux États-Unis de prendre un ascendant, certes et évidemment militaire, mais aussi politique. Peu après se déroule la conférence de Potsdam, le 17 juillet, et qui va s'étendre au 2 août. Lors de cette conférence, les États-Unis arrivent avec un véritable atout qu'est la bombe nucléaire. Cependant, Staline ne sera pas surpris, car il était déjà au courant que les États-Unis étaient sur le point de réussir à aboutir à la conception de l'arme atomique. Staline explique alors qu'il sera prêt à intervenir au Japon dès lors que les États-Unis auront préalablement bombardé les Japonais. Alors le 26 juillet, le gouvernement américain lance un ultimatum, suivi de la Grande Alliance composée du Royaume-Uni et de l'URSS, et de la Chine partiellement, on va dire. Le Japon va donc décliner. Cela va être les fameux bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Concernant Hiroshima, ce bombardement va avoir lieu le 6 août 1945. C'est la première bombe atomique et elle est surnommée Little Boy. Un détail qui va avoir son importance après, Hiroshima est la cible originelle. C'était dès le début la ville que voulaient toucher les États-Unis. Le second bombardement, Nagasaki, a lieu le 9 août 1945. Son nom de code est Fat Man. Et c'est là que le détail sur Hiroshima prend son importance. Nagasaki n'était que la cible de substitution. À la base, c'était la ville de Kokura qui était censée être touchée par la bombe atomique. Cependant, le pilote a été contraint de changer de cible à cause de conditions météorologiques empêchant le bombardement. De plus, la ville de Yamata avait été bombardée la veille, ce qui avait causé un concours de circonstances qui a, d'un côté, sauvé la ville de Kokura et condamné Nagasaki. Par la suite, les États-Unis vont chercher encore à enrichir leur armement et continuer leur recherche militaire. C'est alors que les bombes à hydrogène vont voir le jour. De la même façon que nous avons abordé brièvement les deux bombes nucléaires, nous aborderons deux essais américains. Nous comparerons donc la première bombe à hydrogène et un essai renommé l'essai Castle Bravo ou alors l'essai Bravo. Pour le premier essai, il a lieu le 1er novembre 1952 dans l'atoll d'Enwok aux îles Marshall. À titre comparatif, des données indiquent qu'elle était 500 fois plus puissante que la bombe atomique larguée sur Nagasaki. Cet essai nucléaire est aussi appelé Heavy Mike. L'essai Castle Bravo, lui, a lieu pour sa part le 1er mars 1954 dans l'atoll de Bikini, dans l'océan Pacifique. Il sera encore plus puissant que la bombe à hydrogène précédente. Cependant, il engendrera une grande controverse due à la contamination de certains civils aux alentours. Ce que l'armée n'avait pas prévu, c'est que les vents en haute altitude soufflaient non pas à l'ouest, mais à l'est,
dirigeant les retombées radioactives de la bombe à hydrogène vers les populations des atolls environnants. Pour l'anecdote, à l'origine, la conception de la bombe à hydrogène devait être menée par Robert Oppenheimer. Le président américain à ce moment, Harry Truman, demanda au père de la bombe atomique, Robert Oppenheimer, de concevoir cette nouvelle arme. Cependant, l'ingénieur refusa la demande présidentielle au motif que, selon lui, l'arme demandée était purement et simplement une nouvelle arme de génocide. Après cette longue partie historique, nous allons aborder le nucléaire américain contemporain. En janvier 2002, un document intitulé le Nuclear Posture Review est transmis au Congrès afin d'établir la stratégie nucléaire américaine. Il ressort de ce projet, de ce document, des ennemis, des pays dont le nucléaire doit servir à se protéger. Parmi ces pays, nous allons retrouver l'Irak, la Corée du Nord, l'Iran, la Libye, la Syrie, la Chine et enfin la Russie. La stratégie américaine est principalement une stratégie dissuasive. Cependant, depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, elle devient une stratégie dissuasive compétitive. Il veut dominer à travers sa stratégie la scène internationale. Les États-Unis ont le deuxième stock d'armes nucléaires opérationnelles. En plus de cela, Donald Trump est sorti du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire qui avait été conçu et signé avec l'URSS à l'époque de la guerre froide. Enfin, la politique américaine s'inscrit dans une stratégie de plus grande ampleur. Elle veut le maintien d'une supériorité stratégique et nucléaire. Outre la dissuasion, le président américain veut que cette dissuasion soit plus grande et plus puissante que la majorité, voire que la totalité des autres nations. La montée en puissance de Moscou, suivie de la montée en puissance de la Chine au niveau international et en plus de la montée en puissance de la Corée du Nord au niveau régional, invite les États-Unis à ne plus se limiter à une stratégie purement dissuasive. En posant les bases d'un maintien d'une situation de supériorité stratégique, Washington accepte le risque de mettre en évidence les vulnérabilités russes et chinoises, donc de mettre en danger la sécurité de ses propres alliés. Nous pouvons alors nous demander si la stratégie nucléaire américaine peut mettre en péril la stabilité nucléaire internationale. Cela pourrait engendrer la perte d'efficacité de ses alliés et la montée en puissance évolutive de la Corée du Nord. Enfin, un élément clé sera l'élection présidentielle qui va se tenir le 3 novembre prochain. Cela peut avoir son importance dans ce contexte stratégique. Le changement de présidence pourrait signifier l'atténuation des ardeurs américaines nucléaires, tandis que le renouvellement du mandat de Trump engendrerait, sans aucun doute, l'approfondissement de cette stratégie nucléaire. Bien que le président américain ne soit pas seul à décider, le fait d'avoir la main mise sur les décisions stratégiques nucléaires influence forcément le contexte international. Il n'empêche que les États-Unis sont à l'heure actuelle la deuxième puissance nucléaire en termes de stock et toujours la seule à avoir utilisé le bombardement nucléaire. Elle est par ailleurs la première puissance militaire, tout aspect confondu. On arrive donc à la fin de cette vidéo sur les États-Unis comme puissance nucléaire. Vous trouverez en description différentes sources qui m'ont servi pour cette vidéo et qui peuvent être intéressantes à étudier si vous souhaitez approfondir le sujet. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou des idées sur différents thèmes à aborder, à approfondir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la sécurité mondiale.